Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Lancement Radio CENI, c'est sur la fréquence 107.7 FM que le nouveau média émettra de 4h30 à minuit. Selon le président de la CENI, le but de cette radio est de renforcer le dispositif de la communication électorale en français, en anglais, mais également en langue nationale. Et puis coopération Union Européenne, République démocratique du Congo, 104 km de routes asphaltées viennent d'être inaugurées. Il s'agit du tronçon Bachamba-Pont-Loangué dans la province de Kwilu. Présent à la cérémonie, le ministre de ZITPR Thomas Louakalo Senjola a demandé aux riverains d'en faire bon usage. En santé, 23 166 cas suspects de choléra, dont 798 décès ont été enregistrés dans la région du Kasaï. C'est le rapport de la MONUSCO de janvier jusqu'à mi-octobre 2018, une situation qui démontre que l'épidémie du choléra de 2017 jusqu'à ce jour ne s'est jamais améliorée. 7 MHz, c'est la nouvelle fréquence de la radio CENI, un média appartenant à la Commission électorale nationale indépendante, lancée depuis le mercredi 31 octobre au siège de la CENI à Kinshasa. Propriété de la centrale électorale, cette radio a pour objectif de renforcer le dispositif de la communication électorale, a déclaré le président de la CENI, Corneille Nangaa. Il a précisé que cette radio émettra de 4h30 à minuit par le personnel de la centrale électorale en français, en anglais et en langue nationale. Présent à cette cérémonie de lancement, le ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende Omalanga, a émis le vœu de voir la CENI disposer également de sa télévision, ce pour alléger le programme de la RTNC. Par ailleurs, c'est ce même mercredi 31 octobre que les autorités de la CENI ont également réceptionné 40 144 nouvelles machines à voter. D'après Corneille Nangaa, le déploiement de ce matériel va s'accentuer avec la mobilité acquise du gouvernement. Le parti politique L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS a annoncé hier, mercredi 31 octobre 2018, son meeting au stade Tata Raphaël, dont la date sera communiquée. Juste après le meeting du Front commun pour le Congo FCC, tenu au même endroit, Peter Kazadi, le directeur du cabinet de Félix Tshisekedi, a précisé que leur meeting n'est aucunement une réplique. À s'en tenir à Peter Kazadi, ces meetings sera une occasion pour le poulain de l'UDPS de changer avec la population congolaise qui aspire à l'alternance. Pour le préparatif de cette activité, une commission a été mise en place par les instances du parti de Félix Tshisekedi. L'UDPS n'a pas pris part, rappelons-le, à la marche du 26 octobre organisée par les autres partis de l'opposition. C'est dans un communiqué publié depuis le mercredi 31 octobre 2018 que la Conférence épiscopale nationale du Congo redoute que les expulsions en cours des Congolais d'Angola puissent perturber le déroulement des élections du 23 décembre prochain. Les évêques catholiques ajoutent par ailleurs que les expulsions menacent la paix entre la RDC et l'Angola qui partagent plus de 2000 km de frontières communes. En outre, la CENCO a dénoncé la situation inquiétante des expulsés qui arrivent par vagues successives dans les provinces de Lualaba, du Kasaï central, de la Kwango et du Congo central, entre le 1er et le 15 octobre 2018. Parmi ces expulsés, de milliers d'enfants, femmes, personnes âgées malades et de personnes vivant avec handicap sont congédiées dans de mauvaises conditions. La ville de Béni dans les Nord Kivu est depuis de longues semaines l'épicentre de l'insécurité avec un bilan qui donne un nombre considérable de morts et de blessés. Comme si cela ne suffisait pas, l'épidémie de la maladie à virus Ebola vient en rajouter aux effets nuisibles de cette insécurité dont les bouts du tunnel restent encore sombres, en causant lui aussi de la désolation au sein de la population. Les cris de détresse des habitants de ces coins du Nord Kivu n'a pas laissé indifférente la mission onusienne au Congo qui décide de contribuer à l'éradication de ces fléaux et d'apporter son soutien aux forces armées de la RDC dans la neutralisation des groupes armés. Florence Marchal, porte-parole de la MONUSCO, informe que la chef de son institution, Leila Zerougui, classe Béni parmi ses urgences et a donné les faveurs à ses troupes d'agir avec espoir de voir, dans un bref délai, ces deux maux éradiqués dans la ville de Béni.
Il est demandé aux troupes d'agir de façon proactive en intensifiant des patrouilles dans la dite zone et ses alentours immédiats dans les cadres de l'opération conjointe avec les forces de sécurité de la RDC, a rapporté Florence Marshall lors de la dernière conférence hebdomadaire de la MONUSCO. Elle a par la suite annoncé que les équipes civiles de cette force onusienne avaient également été renforcées avec l'objectif de maintenir un dialogue permanent avec les autorités locales. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC MONUSCO a présenté dans un compte-rendu la situation de l'épidémie du choléra en RDC. De janvier à mi-octobre 2018, 23 166 cas suspects, dont 798 décès, ont été enregistrés dans la région du Kasaï. Selon le dernier bilan de l'ONU établi en 2017, la situation de l'épidémie du choléra en RDC a été aggravée, contrairement aux situations antérieures où la majorité des cas étaient rapportés dans les régions endémiques de l'Est du pays. D'après ces bilans, c'est la quasi-totalité de la RDC, donc 24 provinces sur le 26, qui a été touchée, alors que l'évolution générale tendait déjà à la baisse. À en croire les investigations réalisées par l'ONU autour de cette maladie, la situation actuelle démontre que l'épidémie du choléra de 2017 ne s'est jamais arrêtée. Le choléra se transmet par une bactérie qui s'attrape par l'ingestion d'aliments souillés par la consommation ou de l'eau contaminée. Il se manifeste par des diarrhées et une forte déshydratation pouvant mener à une mort rapide. Pour rappel, en 2017, la RDC a connu l'une de ses pires épidémies du choléra depuis des dizaines d'années, faisant au moins 1132 morts et 53 600 cas suspects. Cette flambe meurtrière peut s'expliquer par la réponse tardive à une flambée des cas et également à la faible qualité des soins par manque de ressources. En outre, la MONUSCO a précisé dans son compte-rendu que la tendance est à la baisse dans la région du Kasaï depuis quelques semaines, alors que l'on assiste à une tendance à la hausse dans les zones endémiques du Tanganyika, du Sud Kivu, de la Lomami et du Congo central. Les étudiants de l'université de Kalemi dans la province du Tanganyika sont descendus dans les rues le mercredi 31 octobre, empêchant la circulation normale et exigeant la démission du gouverneur de cette province. Ils reprochent à ce dernier des actes de haine, de tribalisme et de l'ingérence dans la gestion du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Ces coups de colère des étudiants fait suite à la nomination du nouveau recteur, le professeur Victor Kalunga, désigné par le ministre de l'ESU en remplacement de l'ancien recteur de CD, nomination à laquelle les gouverneurs de cette province, Richard Kitongala, s'oppose en empêchant le nouveau recteur de travailler au motif que le nommé dans ces secteurs sont majoritairement d'une seule tribu, les Hemba. Par ailleurs, les étudiants ont manifesté leur soutien au comité de gestion actuel dirigé par le professeur Victor Kalunga, le nouveau recteur de l'université de Kalemi. Toujours dans les Grands Katanga, mais cette fois-ci dans le Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi, où une ONG dénommée Groupe d'Action Non-Violence Évangélique qui œuvre pour la défense des droits de l'homme dénonce la criminalité à Lubumbashi. Réagissant à des cas de meurtre, des vols à main armée dont les habitants de cette partie du pays sont victimes, cette organisation non gouvernementale recommande aux autorités du Haut-Katanga de mettre fin à cette criminalité qui secoue la ville de Lubumbashi. Coopération Union européenne et République démocratique du Congo, 104 km des routes asphaltées avec panneaux de signalisation et marquage au sol pour relier le village Bachamba au pont Loangue dont les Kwilu vient d'être inauguré. Présent à la cérémonie d'inauguration, le ministre des Infrastructures et Travaux publics Thomas Louaka et l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Bart Ouvry, ont demandé à la population bénéficiaire de cette infrastructure de la sauvegarder au bénéfice de la population congolaise, car cette route relie la province du Kwilu à celle du Kasaï. Mais avant cette inauguration, sur la route nationale numéro 1, l'ambassadeur de l'Union européenne Bart Ouvry a accompagné le ministre des Infrastructures Thomas Louaka en visite d'inspection des sites érosifs dans la ville de Kikwit. Les deux personnalités ont décidé d'agir vite pour arrêter ces érosions. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Lancement Radio Seni, c'est sur la fréquence 107.7 FM que le nouveau média émettra de 4h30 à minuit.
Selon le président de la CENI, le but de cette radio est de renforcer le dispositif de la communication électorale en français, en anglais, mais également en langue nationale. Et puis coopération Union Européenne, République démocratique du Congo, 104 km de routes asphaltées viennent d'être inaugurées. Il s'agit du tronçon Bachamba-Pont-Loangué dans la province de Kwilu. Présent à la cérémonie, le ministre de ZITEPR Thomas Louakalo Senjola a demandé aux riverains d'en faire bon usage. En santé, 23 166 cas suspects de choléra, dont 798 décès ont été enregistrés dans la région du Kasaï. C'est le rapport de la MONUSCO de janvier jusqu'à mi-octobre 2018, une situation qui démontre que l'épidémie du choléra de 2017 jusqu'à ce jour ne s'est jamais améliorée. Ce journal est terminé. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette lecture de journaux en ligne parue ce jeudi 1er novembre 2018. Lisons en premier Forum de Zaz qui titre « Sonnette d'alarme de la Senco, de milliers de refoulés d'Angola, une menace au scrutin ». Au-delà de dérives diplomatiques qui ont entaché l'action du gouvernement angolais, la conférence épiscopale nationale du Congo voit autre chose. Dans un communiqué signé mercredi 31 octobre par son secrétaire général, l'abbé Donatien Cholet, la Senco ne cache pas sa crainte de voir ces refoulements massifs de Congolais impacter négativement sur le bon déroulement du scrutin prévu le 23 décembre prochain. Dit autrement, le prince de l'église catholique en RDC pense que le retour de ces Congolais à la mère patrie pourrait perturber les déroulements des élections. Dans les volets humanitaires, l'épiscopat de la RDC déplore la situation qu'il qualifie d'inquiétante des Congolais chassés de l'Angola et qui arrivent par vagues successives dans les provinces des Lualaba, du Kasaï central, du Kasaï, du Kwango et du Congo central. Les évêques suggèrent la réinstallation et la réinsertion socio-économique de personnes concernées pour préserver la paix et la quiétude nécessaires au bon déroulement du processus électoral. Dans le même registre, Radio Okapi titre « La Senco recommande à la RDC d'engager un dialogue franc avec Luanda ». La Senco, qui exprime sa compassion, sa solidarité envers les personnes refoulées, souhaite que Kinshasa puisse engager un dialogue franc et sincère avec Luanda. L'objectif de cette démarche, selon la Senco, est de faire en sorte que le retour des Congolais en situation irrégulière sur les territoires angolais soit organisé et fait dans des conditions qui respectent la dignité humaine, ce conformément au droit humanitaire international auquel les deux pays ont souscrit en tant que membres des Nations Unies. La République démocratique du Congo étant membre de la SADC, de l'Union africaine et de la communauté internationale, la Senco demande à ces trois organisations de se pencher avec diligence sur cette question des refoulements brutaux de Congolais. Actualité.cd lui écrit « RDC Ebola, nouvelle zone touchée par l'épidémie au Nord Kivu, un mort à Vuovi ». Une personne est morte de la maladie à virus Ebola à Vuovi, une localité mitoyenne de ville de Beni et Butembo dans la province du Nord Kivu où l'épidémie a déjà emporté 174 personnes depuis le 1er août. Vuovi est la 11e étape de propagation d'une épidémie partie de Bourgade de Mangina le 1er août 2018 avant de se propager vers les localités ou villes de Beni, Butembo, Ouacha, Masereka, Moussienene, Kalunguta dans la province du Nord Kivu et Mandima, Choma et Kamonda dans l'Ituri voisine. L'épidémie a déjà fait 179 morts, dont 144 parmi les 244 cas confirmés. 81 sont guéris, les autres sont hospitalisés dans les différents centres de traitement d'Ebola, indique le dernier bulletin du ministère de la Santé. C'est la fin de cette lecture de journaux en ligne. Merci de votre attention soutenue.